question de l'épuisement parental ou du burn-out parental est donc un nouveau concept qui est arrivé depuis quelque temps, dont nous allons parler au cours de cet après-midi et qui répond aujourd'hui, comme je disais, à l'évolution d'une mutation sociétale qui devient un système. Alors, j'aime pas employer le mot compliqué parce que c'est bien sûr qu'il y a des complications, mais je dirais d'une grande complexité. C'est-à-dire que de manière générale, là aussi, c'est l'évolution de notre société qui aboutit à des évolutions des relations humaines, des interrelations et qui participe à faire émerger des nouveaux questionnements. Et donc, la question du burn-out, de l'épuisement parental en fait partie. Qu'est-ce qu'éduquer? Comment? C'est vrai qu'aujourd'hui, on en arrive avec des questions et pour le coup, c'est le thérapeute familial qui s'exprime aussi. Je vois des questionnements de parents qui n'existaient pas ne serait-ce qu'il y a quelques années, avec des peurs de mal faire, des peurs aussi de perdre l'amour de son enfant. Et je mesure aussi, et je l'avais mesuré aussi il y a longtemps quand je faisais des analyses de pratique ou des supervisions de crèche, que les directrices de crèche, qui en France sont souvent des infirmières puéricultrices, m'exprimaient que la question n'était pas simplement ou forcément celle de l'enfant, mais celle de parents qui ne savent pas ou n'arrivent pas à poser un cadre et se laissent parfois submerger par leurs enfants. Et là aussi, c'est un bouleversement du fait de voir que sont arrivés des nouveaux concepts par rapport à l'enfant, que sont les enfants tyrans que l'on retrouve beaucoup en Occident. Par exemple, en France, il a été ouvert une unité sur le centre hospitalier universitaire de Montpellier concernant ces enfants qui arrivent à avoir le pouvoir sur leurs parents, excusez-moi, et qui, dans cette autorité de l'enfant, qui peut être très précoce, en arrivent à maltraiter leurs parents, chose que j'ai vécu en consultation il y a peu de temps, puisque c'est une maman qui m'a contacté, pour le coup épuisée par son propre enfant qui avait 5 ans et qui avait la loi sur sa propre mère et qui frappait sa mère du haut de ses 5 ans. Donc c'est quand même des bouleversements qui montrent aussi l'évolution de notre civilisation, de notre société. Je le redis, l'idée c'est de poser un constat, il est ce qu'il est, et c'est d'avancer avec ce constat et comment aider, accompagner. Dans quelle mesure le burn-out parental se distingue-t-il du stress ou de la dépression maternelle? Alors c'est important parce que je l'évoquerai tout à l'heure. Le burn-out maternel constitue-t-il une entité clinique nouvelle? Je crois que là aussi, toute civilisation a vu l'évolution de ces troubles qui mutent et qui changent parce que les troubles sont en lien effectivement à l'évolution de la société. Alors, on pourrait y voir une frontière claire dans la mesure où, dans certains contextes, il est clairement identifié comme réactionnel ou contextuel à l'enjeu parental. Là où, par exemple, le burn-out parental, et c'est là où il faut le comprendre, d'où son essence, la personne qui va aller sur son lieu de travail, par exemple, y trouve encore un lieu de ressourcement. Il n'y a pas forcément de tableau anxieux dépressif associé, même si je vais le décrire tout à l'heure, il peut y avoir des idéations de mort parfois, de ras-le-bol, mais qui sont, je dirais, très réactionnelles à l'environnement lié à l'enfant. Donc, on en arrive à l'épuisement ou au burn-out parental. Il s'agit là aussi donc d'un épuisement qui va être physique, psychique et moral, dont le ou les parents n'arrivent pas à se sortir, causés principalement par la gestion de leur enfant ou de leurs enfants. Les parents ou le parent peuvent dire qu'ils sont évidés, qu'ils sont sans énergie et que rien que l'idée de penser aux enfants donne une asthénie, voire un stress important quand ce n'est pas une angoisse. Et là aussi, c'est vraiment le lien de causalité avec ce que j'exprimais, la relation à l'enfant. Donc, cela va prendre
un enjeu d'une fatigue extrême, un épuisement, un parent qui va être dans un enjeu où il n'a aucune envie de faire avec son enfant. Il peut apparaître une tristesse majeure, par exemple, quand il va revenir au sein de la famille et se dire qu'il doit s'occuper des enfants. Ça peut aller jusqu'à des idées noires et une baisse de l'estime de soi. Cela, bien sûr, comme dans l'épuisement professionnel, c'est ce que j'ai voulu dire, va impacter, c'est là où il faut être vigilant, parce que notamment quand il va s'agir de bébés, cela va impacter directement sur le lien d'attachement, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un parent ou deux parents qui n'arrivent plus à démontrer combien ils aiment leurs enfants parce qu'ils sont totalement épuisés. Voilà, on peut le retrouver notamment lors des périodes d'allaitement. Alors là aussi, c'est important de dissocier l'épuisement parental d'une dépression du postpartum, par exemple, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Euh, mais là aussi, il faut être prudent qu'il n'y ait pas un lien entre les deux, entre l'état de dépression du postpartum et l'enjeu d'un épuisement. Et, sachant que là aussi, on peut le distinguer, je vais le reprendre, par le fait qu'un parent, dès le moment où il est plus en contact en tout cas avec l'enfant, il restaure une manière d'être et de vivre spontanément. Alors, on arrive au terme de tous les enjeux par rapport à la question du burn-out parental et de l'épuisement et qui en arrive à sa prise en charge. Alors, comme je le disais, là aussi, il va s'agir de prendre en charge la personnalité, c'est-à-dire notamment, ça va être évalué, cette personnalité, notamment qu'est-ce que ça lui renvoie, quelle éducation elle a reçue, quelle représentation elle a, ce qu'on appelle le mythe familial, comment était vécue la question parentale. Et donc, ça nécessite de prendre le temps. Je le disais aussi, les exigences du parent parfait qui fait qu'à un moment, il n'arrive pas à lâcher, c'est comment petit à petit, là aussi avec un travail sur soi, le parent arrive à s'accepter en tant que parent, mais parent ou à un moment, mais voilà, il fait ce qu'il peut en aimant son enfant, mais il ne peut pas tout faire. Je dis ça parce qu'on peut retrouver des situations de parents qui ont une activité professionnelle et qui veulent aussi tout gérer, les activités sportives, les activités musicales, l'APE pour les parents, c'est-à-dire l'association pardon, des parents d'élèves, qui courent derrière et qui s'épuisent à être tout le temps dans une démarche et qui n'arrivent pas à lâcher. Là aussi, c'est comment arriver à être aimant avec son parent, mais peut-être dans certains cas, à ne pas être présent partout et alléger certaines charges émotionnelles parce qu'il y a aussi le quotidien, je pense les besoins alimentaires, faire le repas, enfin, et tout ce qui est de l'ordre de l'intérieur, ménage, repassage, tous ces enjeux-là aussi qui sont des facteurs de surcharge émotionnelle. Donc, c'est important d'évaluer les ressources personnelles du parent ou des parents pour que petit à petit, ben voilà, il arrive. Alors là aussi, hein, je le dis avec les mots, mais tout ce qui est quelque chose de personnalité qui peuvent être rigides et notamment, c'est difficile pour qu'elles arrivent à lâcher. Alors, je dirais que parfois l'effondrement permet à ses parents de se dire, voilà, je lâche. C'est-à-dire que dans certains contextes et certains cas, c'est parce que il arrive quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un relais psychique, un effondrement ou un relais physique, que le parent, c'est-à-dire que le corps ou le psychisme fait limite, que le parent prend conscience qu'il a été trop loin et qu'à un moment, ben voilà, il faut qu'il repositionne les choses pour mieux se structurer. Le burn-out familial peut-il également toucher une mère qui a beaucoup à gérer, vu que ses 2 enfants, mais aussi son mari, présentent un trouble de l'attention, entraînant pas mal de soucis de mémoire et d'organisation du côté du conjoint qu'elle doit beaucoup épauler, en sachant que de plus, il n'est pas très présent au domicile pour les tâches domestiques, administratives, éducationnelles, etc. Alors,
Merci pour cette question. Là aussi, c'est complexe, mais à la fois, ça va dépendre des ressources de la personne. Mais tout ce qui m'est évoqué, en tout cas, ce sont des facteurs. Effectivement, si la personne n'y arrive plus, ce sont des facteurs stresseurs où elle va se retrouver à porter beaucoup de choses en regard de tout ce qui est dit. C'est-à-dire qu'à la fois, il n'y a plus le relais du conjoint et le conjoint devient un facteur stresseur de par les troubles qu'il présente. C'est presque, pour le coup, il n'y a pas que deux enfants, il y en aurait presque trois, ce qui fait que ce sont des facteurs cumulatifs et c'est savoir comment gère la personne et est-ce que effectivement pour le coup cette personne a besoin d'aide, de soutien, alors quitte à avoir un professionnel pour réajuster les choses pour que la conjugalité ne soit pas un facteur cumulatif de stress face à ce qui est évoqué en termes de effectivement d'épuisement et en plus des enfants, parce que tout ce que, enfin, tout ce cas, tout ce qui est pour le coup évoqué, que ce soit en termes de charge de travail, de charge des enfants et de charge conjugale, pour le coup, nous ne parlons que de charge. Donc, c'est effectivement savoir comment la personne vit ce contexte, comment elle le vit émotionnellement et là aussi, quelle piste pourrait l'aider? Est-ce qu'il faut là aussi faire le point avec un professionnel pour se faire soutenir et remettre en tout cas au moins le conjoint à sa place si c'est possible et voir comment toutes les tâches telles qu'elles me sont évoquées là par rapport aux questions sont gérables et si elles ne sont pas, quelles pistes pourraient aider pour éviter la surcharge de stress.